avec tous ces petits tracasseries à l'aéroport, croyez-moi, Kinshasa en vaut la peine d'être visité. Les gars, ces pays a des endroits magnifiques, cette ville a des endroits magnifiques. Je souhaite en tout cas un bon voyage. Salut les gars, comment allez-vous? C'est Mr Small Eyes. En tout cas, un très grand merci. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tenez-vous prêts parce qu'il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner. Ce sera sûrement les réponses à vos interrogations. Je vais essayer un peu de éclaircir les zones d'ombre pour ceux et celles-là qui se préparent ou qui veulent rentrer à Kinshasa pour des vacances, encore pour aller investir, peu importe. Donc c'est là de la diaspora, de l'étranger qui veulent voyager à Kinshasa. Donc cette vidéo elle est faite pour vous. Avec l'expérience que j'ai des voyages à Kinshasa, j'essaierai en fait de mettre mon expérience à votre disposition tout en se basant sur des faits qui sont réels, vérifiables, pour vous aider voilà, à faire un très très bon voyage. On va commencer, mais avant cela en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se posent la question en tout cas, est-ce que Kinshasa c'est une destination de rêve? Malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'on entend, malgré tout ce qu'on voit et tout, moi je dirais oui. Je dirais oui les gars. Même si on me demanderait de choisir entre plusieurs pays pour voyager, en tout cas s'il y a Kinshasa les gars, je choisirais Kinshasa toujours. Soyez sûrs les gars, n'ayez pas peur. Kinshasa c'est la destination des rêves, c'est important. C'est très très important pour ceux-là qui ont quitté la ville pour aller étudier, pour aller voilà, faire leur vie à l'étranger, à l'extérieur du pays. Même pour ceux-là qui habitent même dans le pays, mais dans d'autres villes. En tout cas Kinshasa is a must. Kinshasa is a vibe. Kinshasa, c'est incroyable les gars, c'est incroyable. Allez visiter Kinshasa, allez visiter les autres villes du pays si vous avez la chance, l'occasion, Lubumbashi, Goma, c'est incroyable. Ces pays, le Congo, regorgent des ressources naturelles, des parcs. En fait, il y a des endroits les gars formidables qu'on va jamais voir dans nos pays ici, nulle part ailleurs. C'est au Congo que le trouve en tout cas. Retourner à Kinshasa ou au Congo en ville, les gars, c'est toujours une bonne décision. Croyez-moi, je vous dis. C'est toujours une bonne décision. C'est toujours une très très bonne décision. Moi, je vous encourage en tout cas, les gars. Donc, mais c'est important de prendre le temps de préparer son voyage. C'est important d'avoir de la bonne information pour que les vacances ou encore un voyage professionnel puisse bien se passer à Kinshasa, Lubumbashi ou ailleurs au Congo. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, en tout cas pour donner quelques tips, quelques conseils, quelques faits pour vous aider à mieux préparer votre voyage. Et cette vidéo, ce sont des faits qui resteront éternels en fait, même pour une personne qui voyagera en 2024, 2025, 2026. En regardant cette vidéo, je vais vous aider, on va s'entraider pour mieux préparer et réussir nos voyages à Kinshasa. Donc c'est très important. Et je vous demanderai aussi, en tout cas avant de commencer, de me laisser des suggestions, des questions en commentaire. Ça va nous aider de refaire encore des vidéos pour vous répondre et aussi mieux organiser des prochaines vidéos informatives, bien sûr aussi, sur le voyage à Kinshasa ou partout ailleurs en RD. Commençons avec quelques faits. Allez, let's go. Réussir ce voyage à Kinshasa, numéro 1, la préparation du voyage. Il faut préparer le voyage. Kinshasa, pour les gens qui sont en Europe, c'est plus ou moins 8000 km. Donc c'est plus ou moins 8 heures de vol, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme en fait, 8 heures de temps dans une journée, c'est important. Nous autres qui sommes en Europe, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui sont comme au Canada, les gars, ils font de 16 heures de vol, c'est fatigant, c'est épuisant. C'est important les gars de préparer bien son voyage, c'est important. La préparation passe par l'acquisition d'un billet valable, d'un passeport valable, d'un visa, s'il faut aller prendre à l'aéroport ou pas. Tout ça, c'est important. Préparer ses valises, tous ces trucs-là, les gars, c'est important. Dans la préparation, il y a aussi la préparation spirituelle, c'est très, très important. Il y a aussi la préparation sanitaire, médicale chez votre médecin, c'est très important. Préparez-vous physiquement, mentalement. Kinshasa, c'est une autre température. Préparez-vous spirituellement, priez, mettez votre projet de voyage à Kinshasa dans les mains de l'Éternel. Ça peut paraître un peu anodin, mais c'est très important. Moi, j'ai toujours Kinshasa, c'est une très bonne destination, mais les gars,
c'est Dieu qui protège ces 8 heures de vol quand même. Donc, mettez ça aussi en prière. Donc, la préparation est très importante. Et pour Kinshasa, il faut mieux se préparer. Je comprends toujours un peu stress, un petit stress qui nous envahit, mais c'est un stress normal. Hein. C'est un stress normal. Donc, c'est normal. Donc, quand on passe à ce qui se passe à l'aéroport, tout ça comme ça, mais bon, pour éviter ou encore pour mieux réussir ces voyages, les gars, la préparation est très importante. Très importante. La santé, les spirituels, le mental, c'est important. Donc, j'aimerais bien vraiment mettre les points sur cela. En tout cas, la préparation doit être très profonde. C'est important, c'est important. Deuxième conseil, pour ceux qui rentrent à Kinshasa pour la première fois, il y a ceux-là qui sont nés en Europe, en France, en Belgique, les gars. C'est très important. Un conseil, moi, je vous conseillerais en tout cas, les gars, de toujours rentrer avec un parent, avec un responsable, avec un grand frère. Ne rentrez jamais seul. Ne rentrez jamais seul. Je ne dis pas que si vous rentrez seul, il y aura des problèmes, il y aura mort d'homme. En tout cas, c'est toujours mieux, pour une première fois quand vous rentrez au Congo, de rentrer avec les parents. C'est très important. Donc, jeune garçon, jeune fille, papa, maman, vous êtes né en Europe, vous avez passé toute votre vie en Europe, vous voulez retourner, aller visiter le Congo. C'est toujours intéressant de rentrer avec une personne de confiance, un membre de famille, une personne plus âgée qui a de l'expérience de voyage, qui va vous orienter, ou soit être sûr et certain qui pendant votre séjour à Kinshasa, il y a une personne qui va vous accompagner, une personne qui vous est proche. C'est très important. Et c'est là qui ont l'habitude de voyager seul ou encore se sentent capables de voyager seul, les gars. C'est très important d'écouter vos parents. C'est très important. On banalise un peu des fois les remarques ou encore le point de vue de nos parents, en tout cas, mais c'est très important. Donc, j'insiste sur le fait que Kinshasa, c'est 8 heures de vol. Pour les gens qui sont en Europe, au Canada, c'est 16 heures, donc c'est énorme, les gars. Écoutez vos parents, prenez le temps d'en parler, prenez le temps de vous ouvrir sur les activités que vous voulez faire à Kinshasa. Si vous partez en vacances, bien sûr. Donc, c'est très important. Écoutez la vie des parents, ça va vous aider à mieux réussir vos vacances, votre voyage à Kinshasa, les gars. Donc, 2, écoutez les parents. Ou encore, voilà, si vous avez passé beaucoup de temps où ça fait tellement longtemps que vous n'êtes jamais rentré au Congo, vous êtes né en Europe, rentrez avec les parents, rentrez avec un responsable ou une personne de confiance, ça sera déjà la réussite en fait de votre voyage. Donc voilà, on passera au 3e fait. Concentrez-vous sur vos objectifs. Il y a des gens qui voyagent pour le travail, il y a des gens qui partent pour de courts séjours, il y a des gens qui partent pour acheter des maisons, qui partent pour construire, il y a des gens qui partent pour, voilà, pour enjoy. Les gars, c'est très important de vous concentrer sur votre séjour. C'est très important. Ça paraît un peu anodin, ça paraît un peu bête, les gars, mais ne vous éparpillez pas, les gars. Kinshasa, c'est les gens de ville, en tout cas, tellement il y a tellement trop de plaisir, donc tu vas kiffer, donc tu as envie de faire ça, il y a un autre truc, tu t'es embrouillé et puis à la fin, tu te retrouves, tu n'as rien fait. Et ça, c'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Des fois, même quand tu prévois un truc, en fait, tu as bien arrangé, mais bon, il y a des complications. Kinshasa, c'est comme ça, les gars. Mais pour éviter tout cela, les gars, soyez concentrés. Concentrez-vous. Si vous êtes parti pour construire, pourquoi aller voir les membres des familles par-ci par-là? Pourquoi? C'est là où le mal arrive aussi. Hein. Je n'insinue rien, les gars. Le mal, c'est partout. La protection, c'est aussi, en fait, c'est concentrer sur une chose importante. Si vous êtes parti pour aller construire, les gars, restez dans la construction. Si vous êtes parti pour un court séjour, basez-vous sur votre court séjour. Si vous êtes parti pour le travail, allez travailler. Au lieu d'aller commencer à faire, voilà, je dois aller voir un membre de famille, je dois aller saluer qui a un tel comme ça. Concentrez-vous, c'est très important. Et moi, ce que je vous conseillerais en tout cas, les gars, les premiers jours, les premières semaines de votre voyage à Kinshasa, de votre arrivée à Kinshasa, les gars, concentrez-vous sur l'essentiel. Si vous êtes parti pour un mariage, si vous êtes parti pour retirer un document, si vous êtes parti pour construire, les gars, les premières semaines, si vous êtes par exemple parti disons pour 2 semaines, les premières semaines doivent être nécessairement, obligatoirement concentrées, réservées pour les raisons pour lesquelles vous êtes venu à Kinshasa, les gars. Donnez un exemple, vous êtes venu voilà, pour faire un passeport, vous avez 2 semaines, les gars. Faites des démarches pendant la première semaine. Et les dernières semaines, les derniers jours, en tout cas, les gars, si vous voulez chiller, faire votre contrôle, c'est important. Concentrez-vous sur les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays où vous habitez pour aller à Kinshasa ou au Congo.
C'est très important. Ça vous aidera en tout cas de mieux gérer votre timing et par après de faire d'autres choses. En tout cas, c'est très intéressant. Maman Yvonne, bien. Quatrième conseil, les gars, les repos. Après avoir atterri à l'aéroport de Njili, je sais, hein, ça arrive. Hein, moi, j'ai connu ça aussi quand je suis rentré après plus de 9 ans en Belgique. L'euphorie, tu es dans l'allégresse, donc tu as envie de sortir directement, tout bouge. Les gars, reposez-vous. Reposez-vous, c'est très important. Je suis sur cela. Il faut les repos. Le corps a besoin du repos. 8 heures de vol pour les gens qui sont en Europe ou encore 16 heures de vol pour les gens qui sont au Canada. Les gars, c'est énorme. Reposez-vous. Reposez-vous. Je suis sûr sur les repos, c'est très important parce que gloire à Dieu, j'ai reçu quand même pas mal de commentaires ou encore de messages privés de certains médecins qui me suivent, que je respecte. Un truc, merci de voir qu'il y a une très forte communauté qui me suit. La fatigue du vol influence notre santé, c'est très important. D'où c'est conseil de se reposer, les gars. C'est très important. Reposez-vous. Moi, je vois du mal, en fait. Tu atterris à 23 h et directement, tu pars faire la fête. Après, je comprends. Et les gens, tu as eu à faire tes plans et tout comme ça. Donc voilà, tant mieux. Mais en tout cas, les gars, moi, je conseille aux gens, en tout cas, de se reposer. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous habitez en Belgique, vous habitez en Afrique, ici, vous habitez partout, les gars. La température de Kin, c'est différent. Je ne parle pas de la température en mode clément, en fait. Là, je parle de l'atmosphère. L'atmosphère est différente. Donc, il faut se reposer. Moi, prendre le temps d'essayer un peu de se familiariser déjà mentalement et physiquement avec l'atmosphère. Et puis, le lendemain, vous commencez à vaquer à vos occupations. Les gars, il faut se reposer. C'est très important. Il y a l'embolie pulmonaire qui peut aussi tuer parce que, voilà, passer 8 heures de vol, 16 heures de vol, en fait, avec tout ce qu'il y a comme température dans les ciels, tout ça. Donc voilà, les secousses de l'avion, ça peut conduire aussi à des mauvais diagnostics. Hein. Donc voilà, les gars, reposez-vous, c'est très important. Après, voilà, ce sont des conseils, hein. C'est pas tout le monde qui peut l'appliquer, mais les gars, c'est toujours mieux de se reposer, c'est très important. Tu atterris à 10 h, tu as la chance d'atterrir très tôt. Prends même 5 heures, 3 heures, tu te reposes, tu te ressources un peu, tu prends le temps d'être prêt mentalement, de t'adapter à l'atmosphère en fait, de l'environnement dans lequel tu vas habiter ou tu vas vivre. Et puis après, tu continues avec tes occupations, les gars. Ne soyez pas pressés à aller festoyer, ne soyez pas pressés à aller saluer tout le monde en fait. Non, prenez le temps pour vous. Donc c'est très important. Donc les repos est très important. Cinquième fait, c'est valable pour tout le monde en fait, c'est valable à jamais. Vous préparez votre voyage en tout cas les gars, c'est très important. Choisir s'il faut payer un visa, le visa à l'aéroport de Njili ou vous allez payer à l'ambassade dans le pays dans lequel vous vivez. Et c'est très important en tout cas les gars de séparer vos finances. Je pense que la plupart des gens lorsqu'ils voyagent, ils voyagent directement avec des dollars américains. Donc, ils ne préfèrent pas changer à Kinshasa. Ils reviennent directement avec des dollars américains. Donc, c'est très important de séparer, si vous avez de l'argent en espèces, de séparer votre argent en espèces. Et puis, avec les 100 $, les 99 $ pour payer les visas. Ne sortez pas tout en liasse de l'argent, des fonds comme ça pour payer les visas. Donc, en tout cas, je vous conseillerais en tout cas de séparer l'argent du visa, même dans le passeport déjà, comme ça vous savez que quand je vais aller payer directement, je vais la donner un 100. Donc c'est très important de séparer cela. Et c'est aussi important de mettre dans un je sais pas comment l'appeler, dans un papier kaki là. Donc c'est très important de mettre tous vos documents, vos trucs de vaccination, des trucs comme ça. C'est encore mieux, c'est plus facile pour vous de mettre un stylo aussi parce qu'à l'aéroport, on sera obligé de remplir des feuilles. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas l'encodage numérique sur certains points. Bon, voilà, c'est un peu dommage, mais j'espère que ça arrivera. Mettre un stylo, mettre tous vos carnets jaunes, tous vos documents dans un truc. Donc, c'est encore plus facile pour vous. Donc, et plus rapide. Hein. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Mettre tous les documents dans un seul truc, avec un stylo, bien sûr. Donc, parce que vous serez obligé de remplir température, pays là où vous allez habiter et tout, donc pays de provenance, tout ça. Et c'est un peu souvent
chiant et fatigant après avoir fait 8 heures de vol d'aller demander maman, vous en habitez, des trucs comme ça. Donc c'est très important de se préparer sur cela, un petit stylo et puis vous gagnez du temps et puis voilà. Donc c'est un peu ça, c'est à l'aéroport. Donc séparez déjà l'argent que vous allez payer en cash, que vous allez payer à l'aéroport pour avoir les visas pour ceux qui ont changé de nationalité. Donc je pense que c'est même une prouesse à féliciter, à prendre directement les visas à l'aéroport. Mais moi je conseille toujours aux gens, si vous allez prendre un visa ici, prenez ça ici. Donc ça, vous allez encore aller un peu plus vite dans la sortie vers la ville, quoi, à l'aéroport. Donc voilà. 6e point les gars, c'est très important que tu rentres après un long moment, que tu rentres pour la première fois les gars, c'est très important de savoir déjà qui va venir vous prendre à l'aéroport. Qui va venir vous prendre à l'aéroport, c'est très important. Et soyez-en sûr, si c'est une personne qui habite à Kinshasa, qui est habituée à Kinshasa, d'être devant l'aéroport, devant la porte de sortie. C'est très important les gars. Parce que moi je ne conseille pas aux gens de chercher un taxi à l'aéroport le jour où vous arrivez les gars. Je ne vous conseille pas du tout. Surtout en période comme le mois de juin, tu vois, juin, juillet, août, la période pendant l'été, pendant l'été encore à la fin de l'année, il y a beaucoup de monde à l'aéroport, les gars. C'est étouffant, voilà, pas pour extrapoler, mais bon, voilà. Il y a aussi des vols qui se passent, il y a beaucoup de choses qui se passent, les gars. C'est très important de savoir la personne qui va venir vous prendre. Et là maintenant, gloire à Dieu, je pense que depuis un moment, il y a des hôtesses qui donnent gratuitement des SIM d'autres réseaux téléphoniques. Vous pouvez prendre ça et puis changer directement la SIM et puis appeler un numéro de Kinshasa. Donc avant de sortir de l'aéroport, les gars, soyez-en sûrs, soyez sûrs que la personne qui doit vous prendre est là. Avant de sortir, parce qu'il y a beaucoup de monde à la sortie de l'aéroport. En tout cas, si vous n'êtes pas habitué, les gars, vous pouvez paniquer, on vous vole et puis ça se passe très mal. Donc, c'est très important, très important de savoir si la personne qui doit vous prendre est là devant. C'est très important. Et aussi, niveau lumière en fait, de l'aéroport, il faut faire quand même un très bon travail parce que, voilà, à l'intérieur de l'aéroport, oui, mais quand tu sors après, bon, il y a des zones qui sont moins éclairées que d'autres. Donc, c'est toujours très important de se mettre en sécurité et être sûr que la personne qui doit venir vous prendre en fait est là juste à votre sortie. Donc c'est très important. Donc voilà. 9e fait en tout cas les gars, le Congo jusqu'à présent c'est les seuls pays en fait où on nous demande toujours les carnets de vaccination Covid. C'est les seuls pays. Je pense que les restrictions seront levées bientôt. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations, les gens qui se demandent est-ce qu'ils demandent encore les vaccins, les trucs Covid et tout comme ça. Malheureusement, oui, mais je pense que dans les mois qui suivront, même à la fin de l'année, je pense que les restrictions sur les Covid seront levées parce que je pense qu'on est parmi les derniers pays qui tardent encore à lever les restrictions Covid. Mais bon, les gars, si vous avez votre vaccin, gloire à Dieu. Donc, si vous n'avez pas, débrouillez-vous. Hein. Donc, débrouillez-vous à voir comment vous allez faire avec eux à l'aéroport parce que c'est un peu chiant aussi. C'est un peu chiant. 8 heures de vol après, on te bloque parce que tu dois montrer un vaccin Covid. En tout cas, les gars, désolé, je ne le dirai pas. Même info, ça passe. Bon, cherchez juste à avoir un truc code barre et tout comme ça. Faites comme vous voulez. En tout cas, c'est très important. Le but ici, c'est de passer le but de la vidéo, c'est vous aider à passer des très bons séjours à Kinshasa. Donc, évitez un peu le tracasserie, tout ça comme ça, comme vous pouvez, en étant en ordre. C'est très important. En ça, c'est d'abord la loi du pays. Il faut les respecter. Donc, voilà. Si vous avez un vaccin Covid, il faut avoir un carnet jaune. Donc ça, c'est obligatoire, c'est très important. Un billet valable, un passeport valable, ça va vous aider à mieux passer rapidement à l'aéroport. Avant d'aller à Kinshasa, il faut avoir un passeport valable. C'est très important. Si vous avez un passeport européen ou encore étranger, il faut avoir un visa. Vous prenez les visas à l'aéroport du pays où vous habitez ou soit vous les prenez à l'aéroport de Njili. Voilà. Pour commencer, si vous voulez voyager, ça tout le monde le sait, pour voyager à Kinshasa les gars, vous avez besoin d'un passeport. Ça c'est très important pour voyager en avion, c'est important, c'est un must à avoir.
si vous avez un passeport étranger qui n'est pas congolais, avoir un visa. Les visas, vous pouvez l'avoir à l'ambassade de la République démocratique du Congo dans le pays dans lequel vous vivez. Donc à l'ambassade de la RDC dans le pays dans lequel vous vivez. Ou soit choisir et prendre un visa à l'aéroport de Njili. Ça coûte 99 $, donc 100 $ plus ou moins. Donc à l'aéroport de Njili, c'est plus ou moins facile. Donc c'est plus ou moins facile à ce que j'ai entendu. Donc vous prenez les visas à l'aéroport. Et pas seulement ça les gars, vous avez besoin d'une carte jaune. Les carnets jaunes les gars, donc voilà. Vaccination of, voilà, certificat de vaccination, les carnets jaunes est obligatoire les gars, obligatoire. Si vous n'avez pas ça, on va vous compliquer à l'aéroport de Njili les gars. Vous allez débourser de l'argent, ça c'est très important pour vous. Donc c'est les vaccins que vous avez, tout ça, donc tétanos, machin, donc voilà, ça c'est très important, on les demande, c'est important. Donc voilà, il faut avoir ces deux trucs. Un passeport congolais, peu importe, avec un visa, si ce n'est pas un passeport congolais, avec un visa valable, que vous pouvez prendre à l'ambassade de la RDC dans le pays dans lequel vous vivez, ou vous pouvez prendre à l'aéroport, ça coûte 99 $. Et un carnet jaune, donc c'est très important les gars. C'est très important même pour, en étant congolais, surtout pour d'autres voyages à l'étranger, c'est important d'avoir un carnet de vaccination. C'est très important. Si vous les perdez avant le voyage de grâce, les gars, retournez à l'hôpital, retournez à l'hôpital pour l'avoir. Parce que ça va vous perdre du temps à l'aéroport de Njili. Et je vous jure, je ne vais pas en détail, c'est pas beau. C'est pas beau. Il faut avoir ça, c'est très important. Carnet de vaccination, les gars. C'est très important. Avant de voyager au Congo, les gars, pensez à ça. Carnet de vaccination, passeport valable, visa pour un passeport non congolais et sans visa pour un passeport congolais. C'est très important. Avec, bien évidemment, avec un billet valable. C'est très important. J'insiste sur ça, les gars. Au moins, ce bon côté, pour l'aéroport Njili, live. Pour la procédure, les gars, ça c'est important les gars, c'est très important les gars, c'est très important. Pour l'amour de Dieu, quand vous allez aller faire les carnets jaunes, les médicaments qu'on va vous souscrire les gars, pardon, hein, même si vous n'aimez pas les médicaments et tout les gars, prenez quand même, hein, prenez quand même les médicaments qu'on vous dit. Tout ce qui est mousse, malaria, tout ça comme ça, c'est très important. Moi je vous encourage en fait à apporter vos médicaments à Kinshasa. C'est très important. Et de boire ce qu'on vous demande de boire ici. C'est très important. Il y a beaucoup des hommes que moi je vois, il y a toujours des garçons. Non, moi, on est plus comme la malade. C'est très important, les gars. La santé, c'est important. Souvenez-vous dans la préparation, je dis qu'il faut avoir une bonne santé aussi pour aller au Congo. C'est important. La santé, c'est important. Faites un effort, en tout cas, en quittant votre pays, d'être plus ou moins en ordre. C'est très important. Ça vous épargne. Bon, on sait qu'il y aura des tracasseries à l'aéroport comme ça, mais quand vous êtes toujours en ordre, les gars, les tracasseries sont un peu légères. Elles sont un peu différentes. Donc, les gars, faites un effort d'être en ordre. C'est très important. C'est méchant. Quoi méchant? 8e fait ou 9e fait, je ne sais plus du coup, les gars. Cellophoner. Waouh, cellophoner. Désolé. Cellophoner vos bagages à l'aéroport de provenance. En tout cas, c'est très important, les gars. Les cellophones, c'est voilà, mettre du papier, tout ça, là, le collant. Donc, c'est très important. C'est encore plus rapide. Pourquoi? Parce que quand vous le mettez, puis après, vous écrivez votre nom sur votre bagage. C'est plus rapide de le prendre à l'aéroport. Imaginez, vous voyagez dans une période, pendant la période estivale ou encore une période de fête. Les gars, imaginez, vous avez une seule machine, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a plus ou moins, il y a combien? Il y a 1000 personnes qui attendent les valises. Félix! Vous voyez, à l'aéroport de Njili, déjà, c'est un peu chaud. Mais si vous avez cellophané vos bagages avec votre nom dessus, ça sera plus rapide pour vous de prendre et puis sortir. Donc, c'est très important. Donc, bien sûr, cellophaner un bagage, ça coûte quand même de l'argent. Donc voilà. À Bruxelles, Bruxelles Zaventem, désolé en tout cas, en France, en Belgique, à l'aéroport de Bruxelles Zaventem, donc c'est entre le 20 €, 10 € comme ça. Je pense que c'est plus ou moins pareil à Roissy-Charles de Gaulle et partout. Mais moi, je conseille toujours aux gens de cellophaner vos bagages. Donc ça évite aussi un peu les vols, hein, même si ça dépend des composantes dans lesquelles vous prenez. Mais
Même s'il y a plus à l'aéroport, en tout cas, ça, je pense qu'il y a de moins en moins de vols. 9e fait, en tout cas, les gars, désolé, je les donne tellement en ordre, en tout cas, mais c'est valable voilà. Pour tous les gens qui veulent aller à Kinshasa, en tout cas, cette vidéo, elle est faite pour vous, c'est valable. Donc, vérifiez dans votre boarding pass les gates. C'est très important. Lorsque vous arrivez à l'aéroport, avant d'aller à Kinshasa, vérifiez bien les gates. Les gars, c'est très important. Et pourquoi vérifiez bien les gates? En tout cas, les gens qui voyagent à Bruxelles-Zaventem, c'est toujours les gates T. Hein. La plupart de vols africains, c'est toujours les gates T. C'est très important de vérifier les gates et d'y être à temps. Parce que souvent, les voyages vers l'Afrique, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Pour éviter un peu d'attendre, de faire de longues files d'attente, c'est très important de bien vérifier votre gate. Les gates T, c'est là où votre avion va partir. C'est là où vous allez embarquer dans l'avion. C'est toujours important de bien vérifier les gates et déjà repérer l'endroit. Donc, pour moi qui voyage un peu beaucoup, je connais déjà plus ou moins les gates T où ça se trouve. Je connais plus ou moins ces 15 minutes, un truc comme ça. C'est très important de bien vérifier les gates. Même après avoir fait votre checking, même si vous êtes à l'aise, vous ne faites rien les gars, vérifiez votre gate, c'est très important et sachez calculer en tout cas parce que l'aéroport, comme vous avez un thème, c'est un aéroport quand même assez grand. Calculez un peu le temps de marche pour arriver jusque là, donc c'est très important. C'est pour vous éviter la file et aussi vous éviter d'être parmi les dernières personnes à embarquer. Donc c'est stressant, donc surtout pour un voyage pour le Congo, déjà, les préparations nous prennent déjà beaucoup de temps, c'est un peu stressant, donc vérifier les gates, c'est très important. Onzième fait, arriver à l'aéroport de Njili à Kinshasa, voilà, bingo, vous êtes arrivé à Kinshasa, votre voyage s'est bien passé et tout. Donc les gars, soyez courtois. Soyez courtois, soyez humbles les gars avec les agents, peu importe leur manière de vous aborder, peu importe leur manière de vous parler les gars, évitez de crier, évitez de montrer que vous êtes, voilà, hein? Soyez humbles, soyez courtois, soyez sereins les gars, donc personne ne va vous tuer, mais c'est très important et pour éviter des confrontations, imaginez vous faites 8 heures de vol ou 16 heures de vol, vous venez encore vous prenez la tête pour prendre la tête avec des gens. Non, soyez répondez gentiment. Si une maman vous demande ah papa tu quand maman désolé voilà, vous montez comme ça. Donc si vous avez l'argent vous donnez, si vous n'avez pas voilà maman pardon balasima ah maman pardon ça va affronter. Donc tu vois, faut leur répondre calmement, n'essayez pas d'entrer dans leur jet, donc à vous pousser à crier pour qu'après quand vous... Voilà, donc c'est pas beau, c'est stressant les gars. Imaginez, vous avez 8 heures de vol, vous avez vos bagages qui vous attendent, vous avez peut-être du liquide avec vous, donc les gars c'est stressant. Les gars s'il vous plaît, bana poto. Hein? Bana poto. Bana mboka bandeko, qui a Afrique d'ici comme ça bandeko. Bozala gentil na baninga, bozala humble, bozala poli. Bola ça va qui voyez na bino kunete, on est à l'aéroport en Njili. Bon là, ça va qui voyez bientôt quand la route poto les gars. Je vous conseille pas du tout les gars. Soyez courtois, parlez avec beaucoup de respect. Donc voilà, voilà. Si vous connaissez votre loi, si vous êtes en ordre, en tout cas les gars, donc s'il vous plaît les gars, c'est très important à l'aéroport. Ça sert absolument à rien de faire comme ça. Je vous conseille pas du tout. Et je pense que c'est pas aussi signe d'une bonne éducation les gars, c'est très important. Soyez-en sûrs, il n'y a pas de mal à l'aéroport, c'est des petites tracasseries, des petits trucs. En tout cas, il faut passer par là les gars. Au prochain voyage, vous allez savoir comment faire avec eux en tout cas. Vous allez savoir comment être avec eux en tout cas. Soyez confiants, soyez positifs, soyez gentils. Donc voilà. Et à l'aéroport aussi, évitez que n'importe quel moment, c'est là où on voit les gens en tout cas. Donc voilà. C'est très important. Donc, si c'est ta première fois de voyager, si tu veux qu'on aide, en tout cas, sois vigilant. Si tu ne veux pas, tu prends tes bagages seul, tu les fais passer, puis tu pars. Donc, mais je pense que c'est toujours souhaitable de demander à un gars des aéroports d'aider vite fait, tout en restant vigilant. Parce qu'après, vous devez faire passer vos valises dans le scanner. Et là, les gars, c'est incroyable. C'est incroyable quand vous passez vos trucs dans le scanner. C'est vraiment incroyable. Donc, il y a beaucoup de monde, c'est des trucs. Donc, voilà. Donc, c'est un peu ça. Restez courtois, soyez polis. Donc, ne montez pas les temps, soyez calme, soyez confiants. Il ne va rien se passer de mal à l'aéroport. Donc, soyez juste en fait aguerris. C'est sûrement un premier baptême pour vous. Donc, voilà. Les gars,
Voilà, vous êtes arrivés. Donc, en tout cas, un bon voyage. Donc, bon voyage à Kinshasa, bien de bonnes choses en tout cas. N'oubliez pas de manger bio. Profitez de manger des fruits, les gars. C'est très, très important. Donc, profitez de manger des fruits. Profitez de manger bio. C'est ça Kinshasa. Profitez de visiter. Prenez soin de vous. Donc, je pense que on se revoit peut-être. On se revoit peut-être à Kinshasa aussi. Donc, sur moi, si vous me croisez, en tout cas, les gars, n'hésitez pas de me saluer, me dire que vos conseils dans mes vidéos, dans mes vidéos vous ont aidé à faire un très bon voyage comme Ulysse. Donc, à Kinshasa. Donc, voilà, mangez bio. Donc, voilà, enjoy. Et n'hésitez pas de me laisser en commentaire vos suggestions, encore des questions. S'il y a des zones d'ombre, on fera un effort de faire des vidéos. En tout cas, prenez soin de vous, en tout cas, les gars. Kinshasa. C'est une ville en tout cas qu'il faut visiter, c'est très important. Et si vous avez l'occasion de visiter d'autres villes en tout cas les gars, c'est encore waouh. Donc allez-y, prenez soin de vous en tout cas. C'était Mr Small Eyes en tout cas. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Je sais, je suis désolé, je dis beaucoup dans tout cas, voilà. J'arrive pas. Prenez soin de vous, que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine, bisous. Pensez très important pour les gens qui prennent Bruxelles Airlines comme moi. Au retour, pour quitter Kinshasa, au retour, les gars, souvent, ça dépend un peu des agents qui te contrôlent. Hein. Souvent, tout ce qui est fruits, tout ce qui est, ça passe pas en valise. Donc, faut avoir, je sais pas comment on l'appelle, une glacière. Voilà, j'allais dire une glacière. Faut avoir une glacière, les gars, c'est très important. Donc, déjà savoir, en fait, si vous avez quand même un nombre consistant de fruits, encore des aliments, c'est très important d'avoir une glacière parce que c'est chiant qu'on puisse vous récaler pendant les check-in. On vous dit non, il faut avoir une glacière parce que ça ne passera pas. D'aller sortir à l'extérieur, en sachant que déjà, ça coûte très, très cher. Des fois, je parle de Bruxelles Airlines, hein, donc voilà, parce que moi je prends plus ou moins ça. Je pense aussi, Turkish Airlines, on fait les check-in aussi en ville, mais je ne sais pas où. Je pense que ça aussi, c'est plus ou moins valable. Donc, dans les endroits où il y a les compagnies d'aviation, là où on fait les check-in, les marchandises sont toujours chères en fait. Une glacière que tu peux avoir à 5000 francs en ville, Nabazan, donc là, tu l'auras peut-être à 30 $. Imaginez les gars, avec le stress du départ et tout comme ça, c'est très très important d'avoir une glacière. Donc si vous avez un nombre important de fruits, mais maintenant c'est à vous de voir, de savoir ce que vous allez mettre dedans. Mais si vous avez un nombre important de food, de nourriture, c'est très important, c'est même conseillé de le mettre dans une glacière, donc parce que ça passera peut-être pas dans la valise, donc c'est à vous de voir. Donc voilà, ça c'est aussi très important. Ça va vous aider à économiser et surtout éviter un peu le stress du check-in au retour. Prenez vos médicaments avec vous pour le voyage. Prenez les médicaments avec vous pour le voyage, c'est important. Les gens qui ont la chance en tout cas d'acheter des petits bandages, on ne souhaite pas que vous puissiez vous blesser là-bas en tout cas, mais il faut avoir tout. Donc les petits trucs en tout cas, une petite pharmacie pour vous c'est très important. Les médicaments qu'on vous demande de prendre à Kinshasa pendant vos séjours en tout cas les gars, il faut respecter ça, c'est très important. Ça vous épargne en fait d'être exposé à beaucoup de maladies. C'est très 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 important aussi sur cela en tout cas. Si vous avez l'occasion de ramener vos médicaments et puis voilà, ramener ça c'est important. Dernier conseil en tout cas les gars, je suis désolé en tout cas, mais je suis obligé de le dire. Ne faites jamais l'amour sans préservatif. Protégez-vous, pardon à Kinshasa les gars, pardon à Fukami, les gars, pardon. À Kinshasa, protégez-vous, ne faites jamais l'amour sans protection les gars. Achetez beaucoup, j'encourage pas l'infidélité, la bêtise et tout comme ça, mais les gars, pardon. Ramenez les préservatifs, c'est important. Ne faites jamais l'amour avec une personne qui n'est pas votre partenaire, comment on dit, partenaire officiel ou partenaire de vie sans préservatif les gars. Pardon la bonne de libino les gars. Ça c'est un frère, je sais pourquoi je parle de ça. Je sais pourquoi les gars. Pardon les gars. Pardon. Ne faites jamais. Attendez, pardon. C'est valable pour les femmes et pour les hommes. C'est valable pour les filles et les garçons. C'est valable pour les hommes mariés et les hommes non mariés en tout cas. Si ce n'est pas votre partenaire de vie, les gars, ne faites pas sans se protéger. On a le baguité. Et vidéo ici. Revenez après me laisser un commentaire. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, donc voilà. En tout cas, un bon séjour, un bon voyage à vous. En tout cas, prenez soin de vous et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. En tout cas, on est ensemble. À la prochaine.